L'annonce de la disparition de Patrick Hourdequin le week-end dernier a bien sûr suscité une vague de tristesse un peu partout. De tristesse mais aussi de nostalgie, car toutes les personnes qui l'ont bien connu ont partagé avec cet homme passionné des souvenirs liés au théâtre, à la magie ou encore au cirque. Un monde que ce natif de Belgique côtoie dès son plus jeune âge. En principauté, il devient d'ailleurs président de l'association monégasque des Amis du Cirque. Le docteur Alain Frère l'a bien sûr bien connu, nous l'avons rencontré dans son musée à Tourette-Levens. J'ai d'abord beaucoup de chagrin. Je perds un ami de 50 ans et la principauté de Monaco perd un grand serviteur. Celui qui a imaginé, avec le prince Régnier, le théâtre Princesse Grace, celui qui a imaginé et présidé après le docteur Jean-Joseph Pastor, qui a pris la présidence des Amis du Cirque de Monaco, celui qui a inventé, avec le prince Régnier, Monte Carlo Magic Star. Donc Patrick, c'était un homme hors du commun, sa vie est hors du commun, parce qu'il a fait ses études de droit, docteur en droit. Également, il est sorti d'une très grande université à Bologne, et c'est là que je l'ai connu, il y a 50 ans. Et il est venu même me voir en 67 avec son épouse Krinou, lorsque je me suis installé à Tourette-Levens. Donc c'est 50 ans d'amitié. Et pourquoi j'ai dit que c'était un homme hors du commun? Parce qu'il est rare de voir un docteur en droit s'engager dans un cirque. Il est rare d'un homme qui aurait pu être directeur de banque, qui aurait pu être directeur de grandes collectivités, faire la carrière qu'il a fait. Patrick Hourdequin était donc passionné par l'univers de la piste aux étoiles. Son chemin a croisé aussi celui de la scène. Il dirige pendant 3 décennies le théâtre Princesse Grace. Et Patrick a eu le talent de le faire. Et Patrick aussi, toujours avec un grand serviteur du prince Régnier et après de la princesse Stéphanie, a eu l'idée de, toujours à travers sa passion des visuels, de créer ce grand festival international de la magie, Monte Carlo Magic Star. Ça a duré 20 ans. Un jour, le prince souverain de Monaco, encouragé par l'action positive qu'il avait menée pour sauver le cirque, décida de promouvoir l'art de la magie. Il était vrai que de jeunes artistes magiciens, innovateurs, créateurs, végétaient, et ne vivaient pas aussi passionnément de leur talent qu'ils ne l'auraient souhaité. De là est venue l'idée de créer les Grands Prix magiques de Monte-Carlo au Théâtre Princesse Grace, c'était en 1984. Depuis, l'enfant a grandi, les baguettes d'or et d'argent se sont multipliées au gré des jurys brillants, présidés par Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. De nombreuses vedettes s'y sont intéressées depuis et nous ont permis, avec la famille princière de Monaco, de donner à l'art magique ces lettres scintillantes qu'il méritait tant. Désormais, la magie est devenue créative, anticartésienne, délirante, habillée de musique, de lumière, de chorégraphie, aux notes et couleurs futuristes. Que très longtemps encore ces baguettes d'or et d'argent des Monte Carlo Magic Star enchantent nos fidèles spectateurs et perpétuent la défense de la magie dans le monde, à l'image de ce pays magique qu'est la principauté de Monaco. Et puis il a aussi servi, nous sommes des amis du cirque, lui il a fait, avec sa présidence après le docteur Jean-Joseph Pastor, il a imaginé au festival même sa pagode, les Amis du Cirque, où il recevait encore cette année pour ce 40e, il y a eu des centaines d'amis du cirque du monde entier, c'était leur point de repère. Et c'était là, Patrick, avec sa femme Krinou, avec Frédéric, avec Gérard, avec Jean-Paul, était là pour les recevoir. Et vous savez que cette année, il a servi encore, à travers la maladie, à travers les souffrances, il a eu le courage de faire ces 3 grandes expositions des peintres dans les grands palaces de Monaco. Je peux vous dire qu'il a pris une peine énorme. C'était un homme
extraordinaire parce que certainement on ne s'imaginait pas qu'il était très gravement malade. Moi je le savais, je lui téléphonais tous les 3 jours. Et je l'encourageais, mais quel exemple extraordinaire d'avoir monté ces 3 expositions qui ont été magnifiques, à la gloire du cirque et à la gloire du Festival du cirque de Monaco. C'est ça. Je dirais aussi que Patrick était un humaniste proche de son personnel au théâtre, proche des familles de cirque, proche des artistes. Il faut voir comme ses employés l'aimaient, et également comme les grands artistes de théâtre l'aimaient. Patrick, c'était une figure magnifique. C'était un homme qui ne se mettait jamais en évidence, toujours présent, toujours discret, toujours efficace. Alors je dois dire que en ce moment, vous voyez, nous sommes ici autour des grands du cirque qui sont au ciel. Eh bien, Patrick aura rejoint ces grandes figures de cirque. Et bien sûr, c'est 50 ans d'amitié, mais il restera toujours ce qu'il était. Et pour moi, c'est l'ami fidèle. Et il n'y aura pas un jour, lorsque je descendrai dans le musée, qu'il ne sera pas présent avec nous. Voilà. Patrick, c'était une figure, c'était un homme hors du commun, c'était un homme gentil, c'était un homme souriant. Et nous perdons beaucoup, et la principauté perd beaucoup. Vraiment un grand serviteur, un grand serviteur. Le regard amoureux et passionné que Patrick Courdequin posait sur bon nombre de spectacles va bien sûr manquer au monde artistique. La rédaction de Monaco Info adresse une nouvelle fois toutes ses condoléances à sa famille.